Correspondance, Martine Jacob. Correspondance est aujourd'hui consacrée à Napoléon Bonaparte et à Joséphine de Beauharnais. Joséphine passe son enfance à la Martinique et grandit dans une famille de planteurs. Elle rejoint la France alors qu'elle a 16 ans, fréquente la noblesse française, se marie rapidement avec Alexandre de Beauharnais avec lequel elle aura 2 enfants. Ils se sépareront, Alexandre de Beauharnais sera guillotiné, Joséphine, la belle créole, deviendra veuve, puis rencontrera dans les salons parisiens qu'elle fréquente le jeune général Bonaparte. Naîtra une correspondance d'un homme fou amoureux de la femme qu'il abandonne souvent pour des voyages que lui impose son statut d'empereur. Paris, octobre 1795, il est 7 heures du matin. Napoléon écrit « Je me réveille plein de toi. Ton portrait et le souvenir de l'enivrante soirée d'hier n'ont point laissé de repos à mes sens. Douce et incomparable Joséphine, quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur? Vous fâchez-vous? Vous vois-je triste? Êtes-vous inquiète? Mon âme est brisée de douleur, et il n'est point de repos pour votre ami. Mais en est-il donc davantage pour moi lorsque, me livrant aux sentiments profonds qui me maîtrisent, je puise sur vos lèvres, sur votre cœur, une flamme qui me brûle. Ah, c'est cette nuit que je me suis bien aperçue que votre portrait n'est pas vous. Tu pars à midi, je te verrai dans 3 heures. En attendant, mio dolce amor, reçois 1 millier de baisers, mais ne m'en donne pas, car il brûle mon sang. Le 9 mars 1796, Napoléon Bonaparte, qui a 27 ans, épouse Joséphine, qui, elle, en a 33. Novembre 1796, Napoléon écrit « Je vais me coucher, ma petite Joséphine, le cœur plein de ton adorable image, et navré de rester tant de temps loin de toi. Mais j'espère que dans quelques jours, je serai plus heureux et que je pourrai, à mon aise, te donner des preuves de l'amour ardent que tu m'as inspiré. Tu ne m'écris plus. Tu ne penses plus à ton bon ami, cruelle femme. Ne sais-tu pas que sans toi, sans ton cœur, sans ton amour, il n'est pour ton mari ni bonheur, ni vie? Bon Dieu, que je serais heureux si je pouvais assister à l'aimable toilette, petite épaule, un petit sein blanc, élastique, bien ferme, par-dessus cela une petite mine avec le mouchoir à la créole, à croquer. Tu sais bien que je n'oublie pas les petites visites, tu sais bien la petite forêt noire. Je lui donne 1000 baisers et j'attends avec impatience le moment d'y être. Tout à toi, la vie, le bonheur, le plaisir ne sont que ce que tu les fais. Vivre dans une Joséphine, c'est vivre dans l'Élysée. » Napoléon est en route pour l'armée d'Italie. Mars 1796. Je t'ai écrit de Châtillon et je t'ai envoyé une procuration pour que tu touches différentes sommes qui me reviennent. Chaque instant m'éloigne de toi, adorable ami, et à chaque instant je trouve moins de force pour supporter d'être éloigné de toi. Tu es l'objet perpétuel de ma pensée. Mon imagination s'épuise à chercher ce que tu fais. Si je te vois triste, mon cœur se déchire et ma douleur s'accroît. Si tu es gai, folâtre avec tes amis, je te reproche d'avoir bientôt oublié la douloureuse séparation de 3 jours. Tu es alors légère et dès lors, tu n'es affectée par aucun sentiment profond. Comme tu vois, je ne suis pas facile à me contenter, mais ma bonne amie, c'est bien autre chose si je crains que ta santé soit altérée ou que tu aies des raisons d'être chagrine que je ne puis deviner. Alors je regrette la vitesse avec laquelle on m'éloigne de mon cœur. Je sens vraiment que ta bonté naturelle n'existe plus pour moi et que ce n'est que tout assuré qu'il ne t'arrive rien de fâcheux que je puisse être content. Si l'on me fait la question si j'ai bien dormi, je sens qu'avant de répondre, j'aurais besoin de recevoir un courrier qui m'assurera que tu as bien reposé. Les maladies, la fureur des hommes ne m'affectent que par l'idée qu'elles peuvent te frapper, ma bonne amie. Que mon génie, qui m'a toujours garanti au milieu des plus grands dangers, t'environne,
te couvre et je me livre découvert. Ah, ne sois pas gai, mais un peu mélancolique, et surtout que ton âme soit exempte de chagrin, comme ton beau cœur, exempt de maladie. Écris-moi, ma tendre amie, et bien longuement, et reçois les 1001 baisers de l'amour le plus tendre et le plus vrai. De Vérone, Napoléon écrit. J'espère bientôt, ma douce amie, être dans tes bras. Je t'aime à la fureur. J'écris à Paris par ce courrier, tout va bien. Wurmser a été battu hier sous Mantoue. Il ne manque à ton mari que l'amour de Joséphine pour être heureux. Alors en juillet 1796, Joséphine rejoint Napoléon en Italie. Joséphine écrira « J'ai fait le voyage le plus pénible qu'il soit possible de faire. J'ai été 18 jours en route. J'ai eu la fièvre en montant en voiture. Je n'ai vu Bonaparte qu'un moment. Il est très occupé au siège de Mantoue. Je m'ennuie ici à la mort, au milieu de fêtes superbes que l'on me donne. » De Nice, une lettre de Napoléon à Joséphine. Je n'ai pas passé un jour sans t'aimer. Je n'ai pas passé une nuit sans te serrer dans mes bras. Je n'ai pas pris une tasse de thé sans maudire la gloire et l'ambition qui me tiennent éloignée de l'âme de ma vie. Au milieu des affaires, à la tête des troupes, en parcourant les camps, mon adorable Joséphine est seule dans mon cœur, occupe mon esprit, absorbe ma pensée. Si je m'éloigne de toi avec la vitesse du torrent du Rhône, c'est pour te revoir plus vite. Si au milieu de la nuit je me lève pour travailler, c'est que cela peut avancer de quelques jours l'arrivée de ma douce amie. Et cependant, dans ta lettre du 23 au 26 Ventose, tu me traites de vous. Vous toi-même. Ah mauvaise, comment as-tu pu écrire cette lettre? Qu'elle est froide. Et puis du 23 au 26, reste 4 jours. Qu'as-tu fait puisque tu n'as pas écrit à ton mari? Ah mon ami, ce vous et ces 4 jours me font regretter mon antique indifférence. Malheur à qui en serait la cause. Puisse-t-il pour peine et pour supplice éprouver ce que la conviction et l'évidence me feraient éprouver. L'enfer n'a pas de supplice, ni les furies de serpents. Vous. Mais que sera-ce dans 15 jours? Mon âme est triste, mon cœur est esclave, et mon imagination m'effraie. Tu m'aimes moins, tu seras consolé. Un jour tu ne m'aimeras plus, mais dis-le-moi, je saurai au moins mériter le malheur. Adieu, femme, tourment, bonheur, espérance et âme de ma vie, que j'aime, que je crains, qui m'inspire des sentiments tendres qui m'appellent à la nature et des mouvements impétueux aussi volcaniques que le tonnerre. Je ne te demande ni amour éternel, ni fidélité, mais seulement vérité, franchise sans bornes. Le jour où tu dirais « je t'aime moins » sera le dernier de ma vie. Si mon cœur est assez vil pour aimer sans retour, je le hacherai avec les dents. Joséphine, Joséphine, souviens-toi de ce que je t'ai dit quelquefois. La nature m'a fait l'âme forte et décidée. Elle t'a bâti de dentelle et de gaze. As-tu cessé de m'aimer? Pardon, âme de ma vie, mon âme est tendue sur de vastes combinaisons. Mon cœur entièrement occupé par toi a des craintes qui me rendent malheureux. Je suis ennuyé de ne pas t'appeler par ton nom. J'attends que tu me l'écrives. Adieu. Si tu m'aimes moins, tu ne m'auras jamais aimé. Je serais alors bien à plaindre. Post-scriptum. La guerre cette année n'est plus reconnaissable. J'ai fait donner de la viande, du pain, des fourrages. Ma cavalerie armée marchera bientôt. Mes soldats me marquent une confiance qui ne s'exprime pas. Toi seul me chagrine, toi seul, le plaisir et le tourment de ma vie. Un baiser à tes enfants dont tu ne parles pas. Pardi, cela allongerait tes lettres de moitié. Les visiteurs à 10 heures du matin n'auraient pas le plaisir de te voir, femme.
Vérone. Napoléon écrit « Je ne t'aime plus du tout. Au contraire, je te déteste. Tu es une vilaine, bien gauche, bien bête, bien Cendrillon. Tu ne m'écris pas du tout, tu n'aimes pas ton mari. Tu sais le plaisir que les lettres lui font, et tu ne lui écris pas 6 lignes jetées au hasard. Que faites-vous donc toute la journée, madame ? Quelle affaire si importante vous ôte le temps d'écrire à votre bien et bon amant ? Quelle affection étouffe et met de côté l'amour, le tendre et constant amour que vous lui avez promis ? Quel peut être ce merveilleux, ce nouvel amant qui absorbe tous vos instants, tyrannise vos journées et vous empêche de vous occuper de votre mari ? Joséphine, prenez-y garde. Une belle nuit, les portes enfoncées, me voilà. En vérité, je suis inquiet, ma bonne amie, inquiet de ne pas recevoir de tes nouvelles. Écris-moi 4 pages, et de ces aimables choses qui remplissent mon cœur de sentiments et de plaisir. J'espère qu'avant peu je te serrerai dans mes bras, et te couvrirai d'1 million de baisers brûlants comme sous l'équateur. Avril 1796. Napoléon écrit « Je reçois une lettre que tu interromps pour aller, dis-tu, à la campagne. Et après cela, tu te donnes le ton d'être jalouse de moi, qui suis ici accablée d'affaires et de fatigue. Ah, ma bonne amie, il est vrai que j'ai tort. Dans le printemps, la campagne est belle. Et puis, l'amant de 19 ans s'y trouvait sans doute. Le moyen de perdre un instant de plus à écrire à celui qui, éloigné de 300 lieues de toi, ne vit, ne jouit, n'existe que pour ton souvenir, qui lit tes lettres comme on dévore après 6 heures de chasse l'aimer que l'on aime. Je ne suis pas content. Ta dernière lettre est froide comme l'amitié. Je n'y ai pas trouvé ce feu qui allume tes regards et que j'ai cru quelquefois y voir. Mais quelle est ma bizarrerie! J'ai trouvé que tes lettres précédentes oppressaient trop mon âme. La révolution qu'elles produisaient attaquait mon repos et asservissait mes sens. Je désirais des lettres plus froides, mais elles me donnent le glacé de la mort, la crainte de ne pas être aimée de Joséphine, l'idée de la voir inconstante. Mais je me forge des peines. Il en est tant de réels. Faut-il encore s'en fabriquer? Tu ne peux pas m'avoir inspiré un amour sans bornes sans le partager. Et avec ton âme, ta pensée et ta raison, on ne peut pas, en retour de l'abandon et du dévouement, donner en échange le coup de la mort. Tu ne me parles pas de ton vilain estomac, je le déteste. Adieu jusqu'à demain, mio dolce amor. Un souvenir de mon unique femme et une victoire du destin, voilà mes souhaits. Un souvenir unique, entier, digne de celui qui pense à toi et à tous les instants. Mon frère est ici, il a appris mon mariage avec plaisir, il brûle de l'envie de te connaître, je cherche à le décider à venir à Paris. Sa femme est accouchée, elle a fait une fille. Il t'envoie pour présent une boîte de bonbons de Gênes. Tu recevras des oranges, des parfums et de l'eau de fleurs d'oranger que je t'envoie. Junot, Murat te présentent leur respect. Un baiser plus bas que le sein. Depuis Pistoia, lettre de Napoléon. Depuis 1 mois, je n'ai reçu de ma bonne amie que 2 billets de 3 lignes chacun. A-t-elle des affaires? Celle d'écrire à son bon ami n'est donc pas un besoin pour elle. Dès lors, celle d'y penser.
Vivre sans penser à Joséphine, ce serait pour ton ami être mort et ne pas exister. Ton image embellit ma pensée et égaye le tableau sinistre et noir de la mélancolie et de la douleur. Un jour peut-être viendra où je te verrai, car je ne doute pas que tu sois encore à Paris. Eh bien ce jour-là, je te montrerai mes poches pleines de lettres que je ne t'ai pas envoyées parce qu'elles étaient trop bêtes. Bon Dieu, dis-moi, toi qui sais si bien faire aimer les autres sans aimer, saurais-tu comment on guérit de l'amour? Tu devais partir le 5 prairial. Bête que j'étais, je t'attendais le 13. Comme si une jolie femme pouvait abandonner ses habitudes, ses amis, sa madame Talien et un dîner chez Barras et une représentation d'une pièce nouvelle. Et fortunée, ah oui, fortunée. Tu aimes tout plus que ton mari. Tu n'as pour lui qu'un peu d'estime et une portion de cette bienveillance dont le cœur abonde. Tous les jours récapitulant les torts, tes fautes, je me bats le flanc pour ne plus t'aimer. Ben, voilà-t-il pas que je t'aime encore davantage? Enfin, mon incomparable petite mère, je vais te dire mon secret. Moque-toi de moi, reste à Paris, et des amants, que tout le monde le sache, n'écris jamais, eh bien je t'en aimerai 10 fois davantage. Si ce n'est pas la folie, fièvre, délire, et je ne guérirai pas de cela. Mais ne va pas me dire que tu es malade, n'entreprends pas de te justifier. Bon Dieu, tu es pardonné, je t'aime à la folie, et jamais mon pauvre cœur ne cessera de te donner son amour. Si tu ne m'aimais pas, mon sort serait bien bizarre. Tu ne m'as pas écrit, tu étais malade, tu n'es pas venu. Le directeur n'a pas voulu après ta maladie, et puis ce petit enfant qui se remuait si fort qu'il te faisait mal, peut-être. Mais tu as passé Lyon. Tu seras le 10 à Turin, le 12 à Milan, où tu m'attendras. Tu seras en Italie et je serai encore loin de toi. Adieu, ma bien-aimée. Un baiser sur ta bouche, un autre sur ton cœur et un autre sur ton petit absent. Nous avons fait la paix avec Rome qui nous donne de l'argent. Nous serons demain à Livourne, et le plus tôt que je pourrai, dans tes bras, à tes pieds, sur ton sein. De Milan. Joséphine, où te remettra-t-on cette lettre? Si c'est à Paris, mon malheur est donc certain, tu ne m'aimes plus. Je n'ai plus qu'à mourir. Serait-il possible? Tous les serpents des furies sont dans mon sein et déjà je n'existe qu'à demi. Ô toi, mes larmes coulent. Plus de repos ni d'espérance. Je respecte la volonté et la loi immuable du sort. Il m'accable de gloire pour me faire sentir mon malheur avec plus d'amertume. Je m'accoutumerai à tout dans ce nouvel état de choses, mais je ne puis m'accoutumer à ne plus t'estimer. Mais non, ce n'est pas possible. Ma Joséphine est en route, elle m'aime au moins un peu. Tant d'amour promis ne peut pas être évanoui en 2 mois. Je déteste Paris, les femmes et l'amour. Cet état est affreux. Et ta conduite? Mais dois-je t'accuser? Non. Ta conduite est celle de ton destin. Si aimable, si belle, si douce, devais-tu être l'instrument de mon désespoir? Celui qui te remettra cette lettre est le duc de Serbelloni, le plus grand seigneur de ce pays, qui va, député à Paris, pour présenter ses hommages au gouvernement. Adieu, ma Joséphine, ta pensée me rendait heureux, tout a changé. Embrasse tes aimables enfants. Ils m'écrivent des lettres charmantes. Depuis que je ne dois plus t'aimer, je les aime davantage. Malgré les destins et l'honneur, je t'aimerai toute ma vie. J'ai relu cette nuit toutes tes lettres, même celles écrites de ton sang. Quels sentiments elles m'ont fait éprouver. Ce même jour, Bonaparte écrivait « Joséphine, tu devais partir le 5 de Paris, tu devais partir le 11, le 12 tu n'étais pas partie. » Mon âme s'était ouverte à la joie, elle est remplie de douleur. Tous les courriers arrivent sans m'apporter de tes lettres. Quand tu m'écris le peu de mots, le style n'est jamais d'un sentiment profond. Tu m'as aimé par un léger caprice. Tu sens déjà combien il serait ridicule qu'il arrête ton cœur. Il me paraît que tu as fait ton choix et que tu sais à qui t'adresser pour me remplacer. Je te souhaite bonheur, si l'inconstance peut en obtenir. Je ne dis pas la perfidie. Tu n'as jamais aimé. J'avais pressé mes opérations. Je te calculais le 13 à Milan et tu es encore à Paris. Je rentre dans mon âme. J'étouffe un sentiment indigne de moi. Et si la gloire ne suffit pas à mon bonheur, elle fournit l'élément de la mort et de l'immortalité.
Mon cœur ne sentit jamais rien de médiocre, il s'était défendu de l'amour. Tu lui as inspiré une passion sans borne, une ivresse qui le dégrade. Ta pensée était dans mon âme avant celle de la nature entière. Ton caprice était pour moi une loi sacrée. Pouvoir te voir était mon souverain bonheur. Tu es belle, gracieuse. Ton âme douce et céleste se peint sur ta physionomie. J'adorais tout en toi. Plus naïve, plus jeune, je t'eusse aimé moins. Tout me plaisait jusqu'au souvenir de tes erreurs et de la scène affligeante qui précéda de 15 jours notre mariage. La vertu était pour moi ce que tu faisais, l'honneur ce qui te plaisait. La gloire n'avait d'attrait dans mon cœur que parce qu'elle t'était agréable et flattait ton amour-propre. Ton portrait était toujours sur mon cœur. Jamais une pensée sans le voir et le couvrir de baisers. Toi, tu as laissé mon portrait 6 mois sans le retirer. Rien ne m'a échappé. Si je continuais, je t'aimerais seule, et de tous les rôles, c'est le seul que je ne puis adopter. Joséphine, tu eusses fait le bonheur d'un homme moins bizarre. Tu as fait mon malheur, je t'en préviens. Je le sentis lorsque mon âme s'engageait, lorsque la tienne gagnait journellement un empire sans bornes et asservissait tous mes sens. Cruel. Pourquoi m'avoir fait espérer un sentiment que tu n'éprouvais pas ? Mais le reproche n'est pas digne de moi. Je n'ai jamais cru au bonheur. Tous les jours, la mort voltige autour de moi. La vie vaut-elle la peine de faire tant de bruit ? Adieu, Joséphine, reste à Paris. Ne m'écris plus et respecte au moins mon asile. 1000 poignards déchirent mon cœur. Ne les enfonce pas davantage. Adieu mon bonheur, ma vie, tout ce qui existait pour moi sur la terre. Napoléon Ier, Joséphine n'avait pu avoir d'enfant. Pour raison d'État, Napoléon décide de répudier son épouse en novembre 1809. Pour que le consentement mutuel soit un motif valable à leur divorce, Joséphine dut déclarer par écrit et de sa propre main n'avoir plus aucun espoir d'avoir des enfants et consentir à la dissolution d'un mariage qui désormais est un obstacle au bien de la France. Voici les paroles de l'empereur. Mon cousin, le prince archichancelier, je vous ai expédié une lettre close en date de ce jour pour vous ordonner de vous rendre dans mon cabinet afin de vous faire connaître la résolution que moi et l'impératrice, ma très chère épouse, nous avons prise. J'ai été bien aise que les rois, reines et princesses, mes frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ma belle-fille et mon beau-fils, devenu mon fils d'adoption, ainsi que ma mère, fussent présents à ce que j'avais à vous faire connaître. La politique de ma monarchie, l'intérêt et le besoin de mes peuples, qui ont constamment guidé toutes mes actions, veulent qu'après moi, je laisse à des enfants héritiers de mon amour pour mes peuples ce trône où la Providence m'a placé. Cependant, depuis plusieurs années, j'ai perdu l'espérance d'avoir des enfants de mon mariage avec ma bien-aimée épouse, l'impératrice Joséphine. C'est ce qui me porte à sacrifier les plus douces affections de mon cœur, à n'écouter que le bien de l'État et à vouloir la dissolution de notre mariage. Parvenue à l'âge de 40 ans, je puis concevoir l'espérance de vivre assez pour élever dans mon esprit et dans ma pensée les enfants qu'il paiera la Providence de me donner. Dieu sait combien une pareille résolution a coûté à mon cœur, mais il n'est aucun sacrifice qui soit au-dessus de mon courage lorsqu'il m'est démontré qu'il est utile au bien de la France. J'ai le besoin d'ajouter que loin d'avoir jamais eu à me plaindre, je n'ai jamais eu qu'à me louer de l'attachement et de la tendresse de ma bien-aimée épouse. Elle a embelli 15 ans de ma vie. Le souvenir en restera toujours gravé dans mon cœur. Elle a été couronnée de ma main. Je veux qu'elle conserve le rang et le titre d'impératrice.
mais surtout qu'elle ne doute jamais de mes sentiments et qu'elle me tienne toujours pour son meilleur et son plus cher ami. Voici la lettre de divorce de Joséphine à Napoléon du 15 décembre 1809. Avec la permission de notre auguste et cher époux, je dois déclarer que ne conservant aucun espoir d'avoir des enfants qui puissent satisfaire les besoins de sa politique et l'intérêt de la France, je me plais à lui donner la plus grande preuve d'attachement et de dévouement qui ait jamais été donnée sur terre. Je tiens tout de ses bontés, c'est sa main qui m'a couronné, et du haut de ce trône, je n'ai reçu que des témoignages d'affection et d'amour du peuple français. Je crois reconnaître tous ces sentiments en consentant à la dissolution d'un mariage qui désormais est un obstacle au bien de la France, qui la prive du bonheur d'être un jour gouvernée par les descendants d'un grand homme, si évidemment suscité par la Providence pour effacer les maux d'une terrible révolution et rétablir l'autel, le trône et l'ordre social. Mais la dissolution de mon mariage ne changera rien au sentiment de mon cœur. L'empereur aura toujours en moi sa meilleure amie. Je sais combien cet acte commandé par la politique et par de si grands intérêts a froissé son cœur. Mais l'un et l'autre, nous sommes glorieux du sacrifice que nous faisons au bien de la patrie. Napoléon Ier épousera ensuite Marie-Louise d'Autriche, princesse autrichienne, avec laquelle il aura un fils. Il sera l'Aiglon. Napoléon Bonaparte. Son nom reste associé aux innombrables victoires que sa grande armée a remportées sur les champs de bataille et qui permirent au grand empire de compter jusqu'à 134 départements et de nombreux États vassaux. Il fallut les coalitions successives de toutes les grandes puissances d'Europe pour détrôner ce géant, un fameux 18 juin 1815 à Waterloo. Le 5 mai 1821, Napoléon Ier s'éteint dans sa maison de Longwood à Sainte-Hélène, un îlot de l'Atlantique Sud où l'ont exilé les Anglais en 1815 après la défaite de Waterloo et son abdication. Napoléon n'avait pas 52 ans. Quant à Joséphine, impératrice des Français de 1804 à 1809 et reine d'Italie de 1805 à 1809, elle mourra le 29 mai 1814 au château de Malmaison à Rueil-Malmaison. Montenotte, Mondovi, Lovi, Borghetto, Castiglione, Bassano, Mantoue, Arcole, Rivoli, La Favorite, Montabor, Aboukir, la bataille des Pyramides, la bataille d'Héliopolis, Montebello, Marengo, Hohenlinden, Elchingen, Ulm, Trafalgar, Austerlitz, Auerstedt, Jena, Eylau, Friedland, Millesimo, Coseria et Dego, Belen, Somosierra, Saragosse, Lutzen, Bautzen, Dresde, Leipzig, Hanau, Ligny, Quatre-Bras, Ocaña, la bataille des Arapiles, Vittoria, Eckmühl, Essling, Wagram, Smolensk, Borodino, la Bérésina, Lutzen, Brienne, La Retière, Champaubert, Montreux, Vauchamp, Craonne, la bataille de Laon, Château-Thierry, Reims, Arcis-sur-Aube, Fer-Champenoise, Moscova, Leipzig, Montmirail, Waterloo. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.